Jésus plus fort que ça. Tu peux faire mieux que ça, je suis sûr. Moi, c'est pas bien. Allez-y, célébrez-le. Depuis hier, j'ai commencé à prêcher, je n'ai pas encore eu de temps de sommeil. Et donc, là, je suis là. En principe, à Abidjan, je dois prendre le micro à 16h. Donc, on va essayer de rouler vite comme on l'a fait aussi en venant pour pouvoir continuer la mission là-bas. Donc, je suis là surtout en tant que votre frère dans le Seigneur. Il faut dire Amen. Amen. Je n'ai pas la veste d'un daddy, vous voyez. Je suis là en tant que votre frère d'abord. Amen, amen. Et puis, je tiens à vous dire merci. Quand je vous vois, je ne peux que me rappeler de mon parcours et de mon contact avec le renouveau charismatique au lycée scientifique ici à Yamoussoukro. Aujourd'hui, je vois, j'entends des personnes qui font quelque chose, qui déploient la puissance de Dieu. Il y en a parmi vous qui sont assis dans cette assemblée, je le sais. Vous savez, quand vous avez une connexion avec l'esprit, il y a des choses, par exemple, que vous pouvez avoir. Je vous donne un exemple. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, avoir l'impression qu'elle a de l'huile là.
Pas que son front brille, mais qu'elle a de l'huile là. C'est un des signes que c'est quelqu'un qui a déjà commencé à relâcher dans l'onction. Là, vous êtes assis, il y en a qui ont ça. Quand je vois actuellement, il y en a qui ont de l'huile là. Je tiens à vous saluer, servantes et serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je tiens à saluer les bergers ici, les anciens bergers. Je ne connais pas tous les noms. Je connais Marcel Junior, un prédicateur de feu. Je l'ai entendu prêcher à la salle là. Centre diocésain, non? Wow. J'étais assis, j'ai dit non. Le gars il m'a invité pour me ridiculiser ou quoi? Il prêchait, il avait une maîtrise des versets bibliques. J'ai dit, je pense que le temps est arrivé qu'on nous quitte. Qu'on commence à se faire vieux, qu'on laisse la place à d'autres personnes. Amen, amen. Et puis je veux saluer mon ami et frère dans le ministère, le modérateur Edouard Marie, qui est de passage à Yamoussoukro, que j'ai chopé rapidement pour qu'il vienne m'accompagner. Merci, homme de Dieu. Alors, ayant fini avec les civilités, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Et je vous salue vous tous. Amen. S'il y a un prêtre dans l'assemblée, mon père, je ne t'ai pas vu, donc je te salue aussi. Le thème qu'on m'a donné dit, alors j'ai entendu le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Et on le prêche souvent, qui enverrai-je? Qui est-ce que Dieu peut envoyer? Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens ne répondent pas à l'appel du Seigneur. L'une des raisons, c'est l'épreuve. J'ai connu des gens qui étaient très engagés, mais lorsqu'ils ont rencontré quelques difficultés de la vie, ils ont préféré s'éclipser et laisser place au monde. D'autres personnes, c'est ce qu'on appelle la mondanité. L'environnement les a phagocytés et finalement, ils sont devenus païens. Et il y en a d'autres. Et ça, c'est le grand ennemi. Et je veux m'attaquer à ça ici. Parce que pour des gens qui aiment Dieu comme vous, c'est la culpabilité. Écoutez, je vous en supplie. Je veux parler comme le psalmiste. J'ai été jeune, maintenant j'ai vieilli. Aujourd'hui, dans le renouveau, je totalise plus de 20 ans. Alors que moi-même, je ne suis pas très vieux. Si, malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré votre attachement à Dieu, s'il arrivait qu'un jour, vous commettiez des fautes, et que pour ça, vous décidez d'abandonner, je vous donne mon numéro, appelez-moi, je vais vous aider à continuer. Et je vous en supplie, n'arrêtez pas le service de Dieu parce que vous avez commis une faute. Parce qu'il y a une vie après l'erreur. David a commis une erreur avec Bathsheba. Et l'enfant qu'ils ont eu après est tombé malade. David jeûnait, il priait. Et un jour, il constate que ses serviteurs se parlent entre eux. Il dit, que se passe-t-il? L'enfant est décédé, c'est ça? Ce jour-là, toute cette période, il n'y avait pas d'audience au palais royal parce que David était dans le jeûne, la prière. La Bible me dit, ce jour-là, David s'est levé, il a mangé, il s'est habillé. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais? En principe, c'est maintenant que tu dois commencer le deuil. Il dit, oui. Écoutez, mon frère et soeur, il y a une vie après l'erreur. Il y a une vie. Je ne veux pas avoir un message qui vous encourage à la faute, non. Mais je sais que parmi vous, il y en a à qui Dieu va permettre de commettre des erreurs.
Vous savez pourquoi? Pour que vous deveniez des pères dans le futur. Parce que quand vous ne commettez pas d'erreur, vous n'êtes pas des pères. Regardez Élie, il était un père. Élisée n'était pas un père. Dites-moi qui est le successeur d'Élisée, vous ne trouverez pas. Mais Élie, il a fui devant Jézabel. Après cette erreur, Dieu lui a dit, sors de la caverne. Il y a un groupe de prophètes qui doit se connecter encore à ton onction. Il dit, je ne vaux pas mieux que mes pères. Il a oublié que Dieu l'a utilisé pour faire des exploits. Il dit, je ne vaux pas mieux que mes pères. Il y a des moments comme ça dans la vie d'un serviteur de Dieu où des éléments viennent pour te donner l'impression que tu ne vaux pas mieux que ceux que tu as évangélisés. Dieu dit non, ne laisse pas la caverne te tuer. Quand il est sorti de la caverne, il a impacté Élisée. Beaucoup ici se découragent quand ils vont en vacances. Quand ils se rendent compte qu'au bout de 2 semaines, ils n'ont pas réussi à faire un seul jour Salut Marie. Relevez-vous. Beaucoup ici disent non, quand je t'aime, frères et sœurs, c'est ça le problème de plusieurs. Quand on est entre nous, c'est comme une vie communautaire. On va étudier ensemble, on va prier ensemble, on vient travailler. Mais quand on se retrouve seul face au loup de la séduction diabolique, de la séduction du monde, beaucoup savent perdre. Mais je vous en supplie, le plus important pour moi, ce n'est pas d'avoir des gens qui sont raides. Le plus important, c'est d'avoir des gens qui conservent la sémence du service de Dieu, c'est-à-dire qui sont attachés à Dieu malgré tout ce qui peut arriver. Quelqu'un peut connaître un choc, perdre quelqu'un, machin, tout ça. Mais tant qu'il conserve la sémence, il reste un bon serviteur de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Le qui enverrai-je? Beaucoup ont pensé que en servant Dieu, je pense que vous, ce n'est pas votre cas, mais j'en parle quand même. En servant Dieu, ils seraient en train de rater leur jeunesse. Non. Beaucoup ont pensé qu'en acceptant de servir le Seigneur, ils seraient en train de rater beaucoup de choses. Frères et sœurs, hier je l'ai dit à cette veilleuse, je demandais aux gens d'être des gagneurs d'âme. Je vous en prie, pour ceux qui ont confondu chrétienté et religiosité. Je ne veux pas que mes filles ici là, deviennent des petites masses, à moins que vous ayez la vocation. Soyez des jeunes IRN, des jeunes stylés. Moi je vous encourage à ça. Mais après ça, allez dire aux païens en face de vous que le seul chaos, c'est celui qui n'a pas votre Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Soyez présents dans l'humanité, soyez présents dans le monde. Soyez présents à votre époque. Et n'ayez pas peur d'afficher ce que vous êtes. Même au sortir d'ici, parce qu'ici c'est facile de danser, de bringuer. Après, quand vous vous retrouvez à la maison, moi dans le temps, j'étais un peu gênant. Dieu, il fallait n'aime trop pas là. Toi, tu sais que tu vas à l'église. Les gens vont faire ça comme ça pour taper sur le système. Toi, tu dis quoi? Ma soeur, mon frère, gardez la paix. Aujourd'hui, je regarde des années en arrière. J'ai vu une de mes photos. Quand j'étais en 6e, j'ai dit waouh. Et puis quelque chose m'a dit, mais l'homme n'est rien. Je regarde la photo et dis, my God. C'est à cette époque-là que je commençais à réciter les 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Que je commençais à dire Jean 3, 16. Que je commençais à dire, quels sont les versets que je mets là même? Éphésiens 1, verset 3. J'avais commencé à cette époque. Il y a une sémence qui ne se perd jamais. La sémence dans les choses de Dieu. Je vous rends un témoignage bête. Je veux vous booster en fait. Et puis je pars. Hier matin, parce que j'ai commencé mon périple depuis hier matin. Hier matin, je prêchais à la messe des malades de la radio nationale catholique. Et j'ai dit que Jésus guérissait. J'aime souvent parler de Jésus qui guérit. Et ce matin, s'il y a des malades parmi vous, vous allez juste constater. En fait, je le dis sans retenue, sans réserve. Parce que pour moi, c'est une évidence. Je crois que c'est une évidence. Dans le ministère de Jésus,
Je ne me rappelle pas un seul instant où on lui a envoyé un malade qui n'a pas pu guérir. Même celui qui a fait intervenir Jésus en 2 temps, l'aveugle, il dit qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois les hommes, mais comme des arbres. Heureusement que ce jour, on ne lui a pas tendu une machette, sinon il allait faire des dégâts. Et puis, Jésus l'a touché à nouveau, il dit je vois parfaitement. Quand j'ai proclamé Jésus qui guérissait, après j'ai demandé qu'on m'envoie les malades. Alors, j'ai prié pour les malades. Il y avait plein de personnes devant qui venaient pour rendre témoignage. J'ai dit waouh. Vous savez, il ne faut pas tout se fier à ça. Même si on veut des signes, moi je suis très rigoureux. Je dis pardonnez. Si vous n'êtes pas guéri, restez à vos places. Ce n'est pas la peine de venir m'aider. Je ne fais pas pitié. Donc, on finit ça, ils sont là, ils insistent, parce qu'il y en a aussi qui comprennent mal. Il y en a peut-être qui se disent qu'on dit de venir, ils vont prier encore. Il y a tout dans une assemblée de prière, donc soyez patients quand vous servez Dieu. Et puis après, on me fait venir, je dis, bon, envoyez-moi les sourds, on va régler les cas maintenant. Donc on me fait venir un mec qui est sourd, qui est muet. Je le touche, j'entends. Donc ça commence à venir. Je le touche, tu peux parler, mon ami. Tu peux parler, tu es comme ça, mon ami, parle. Et d'accord, je lui dis Jésus. Je lui tends le micro, Jésus. Il dit Jésus. Waouh. Au suivant. Et ça marche. J'étais en Soubré, je suis parti avec le chant Guy Mobio et Edwige, une de mes filles. Sur 20 malades, 20. 19, quand j'ai dit 20, ça veut dire que sur tous les cas qui ont été envoyés, un seul n'a pas été instantanément guéri. Au nombre desquels il y avait 2 sourds-muets qui instantanément, je dis on dit ça s'appelle comment? Je dis ça s'appelle Kwaku, on le touche. Kwaku, il dit Kwaku. Waouh! À un moment, la prière est devenue. Alors quand c'est comme ça, les gens laissent la prière, vous êtes en train de prier si vous êtes chrétien. Mais eux, c'est pas évident. Donc chacun sort son téléphone, on vient filmer la partie où les aveugles voient, où les sourds entendent. Écoutez. Prier puis les gens tombent, il paraît que c'est facile. Bon, ok, c'est relatif. Mais la dimension des signes, des miracles. Quelqu'un m'a demandé un jeu Ferlin, mais quand tu interviens, tu fais comme si tu t'amuses. Je dis, le problème, c'est que je ne fais rien. Il y a un investissement qui est là depuis près de 20 ans. Je ne fais qu'en bénéficier. Amen. Les gars, vous me donnez quel âge? Je peux faire la terminale encore. Amen, amen. Depuis que j'ai été atteint par le qui enverrai-je du Seigneur et que j'ai décidé de m'envoler dedans. Frères et sœurs, tous ceux avec qui j'ai fait le lycée scientifique qui ont répondu au qui enverrai-je, je n'en connais pas beaucoup actuellement qui sont là. Peut-être Daniel, Aka. Et puis oui, Narcisse aussi. Au passage, je salue ces enfants qui sont là. Mais pourtant, on était plein à dire le qui enverrai-je. Mais des événements viendront toujours pour vous décourager. Des choses viennent toujours pour vous arrêter. Quand j'ai répondu à ça, l'évangile m'a conduit dans des hauteurs. Écoutez, ceux qui pensent que vous n'allez rien rater de votre parcours, j'ai 2 masters, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai un master 2 en marketing, j'ai un master en droit. Et j'ai eu les 2 parallèlement. Ça veut dire que pendant que l'onction continuait de couler, l'intelligence continuait de couler aussi. N'ayez pas peur, servez Dieu. Votre intelligence sera bonifiée par l'onction du Saint-Esprit. Dites-moi amen. Et en plus de ça, je n'ai pas eu peur de voir Dieu à l'œuvre. Jusqu'à présent, il y a des invitations dans certaines nations auxquelles je n'ai pas encore répondu. Vous savez pourquoi? Parce que mon calendrier actuellement ne me permet pas de répondre à tout. J'ai pris un engagement parce que je dois ça à Yamoussoukro. J'ai dit si c'est Yamoussoukro, je vais forcer toujours pour venir parce que je dois ça à la vie. Il y a certains pays où je n'ai pas encore accepté de partir. Vous êtes en train de faire des choses ici, vous avez l'impression que non, c'est juste ça. Je vous assure, c'est pour ça là que j'ai fait et puis je suis en train de partir où je veux. S'ouvrir, aveugle, voir. Comme si c'était la maison. Tu vois, oui, c'est quelle couleur? C'est blanc. Ouh. Et toi, tu vois, oui, c'est quelle couleur là-bas? Bleu. Ouh. Et un moment, les gens se disent, mais attends. Vous savez, à un moment, je me dis la question. Est-ce que les gens ne sont pas venus jouer la comédie? C'est vrai ça. Je suis parti comme
comme ça à Divo, le Renouveau a organisé une évangélisation à ciel ouvert. On fait venir des aveugles. Il y a un jeune homme, un enfant, sa mère vient. Je le touche, tu vois, il dit oui. C'est blanc. La maman est en train de pleurer. Waouh, mais son enfant est aveugle. Et alors les autres, ils commencent à voir. Le directeur de la radio qui avait fait la communication, la bergère du Renouveau dit quand on allait lui donner son argent pour payer sa facture, il dit qu'il ne prend pas. Il dit pourquoi? Il dit lui-même il était à la prière, il était miraculeusement guéri et il veut se convertir, il veut venir au Renouveau maintenant. Vous pensez que peut-être on est juste? Non, non, non. Vous êtes en train d'acquérir les semences d'une vie de miracle. Dites-moi amen. Je veux ce soir, face à tout ce qui va vous décourager, je veux que ce message soit collé à vous, comme votre peau est collée à vous. Que rien ne puisse formater ça de votre disque interne. Que ça soit intégré en vous, conservé. Votre réponse à la paix. En Belgique, une blanche m'a regardé et dit, mon frère, oh là, mon frère, je suis jamais tombé là, mais je suis tombé aujourd'hui. J'ai dit, vous n'avez pas dit que c'est suggestion hypnotique. Viens ici, reçois la boule. Oh là, mon frère, une autre est venue, mon frère, vous dégagez Dieu là, vous dégagez Dieu, je n'y venais là, vous allez voir pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai répondu au qui enverrai-je. Je me rends compte qu'aucune étape de ma vie n'a été ratée. Aucune. Si aujourd'hui je décide de faire quoi même, je fais. Pourquoi? Parce que j'ai répondu au qui enverrai-je. Ça bonifie la vie, ça fait aller vite. On m'invite en une de ces années. Et puis les témoignages, la plupart des témoignages que je vois, c'est des témoignages de 2006-2007. Donc vous-même, vous voyez ma version actualisée. Vous voyez ce que ça donne? Quand vous enlevez 10 ans dessus, ou 11 ans dessus, vous voyez ce que ça pouvait être. Quoique je n'ai pas beaucoup changé, paraît-il. On m'invite à une cité universitaire à Vridi. J'arrive, on me dit tu finis à 21h. Ok, je commence en prédication. Après 20 minutes, il y a un gars musclé qui est à terre, qui est en train de trembler. Il y a 4 personnes sur lui pour le maîtriser. Et puis quelqu'un vient me dire à l'oreille, écoute, tu peux aller jusqu'à 1h du matin, ça ne dérange pas. Je dis, mais pourquoi 1h du matin? On dit, le mec à terre là, c'est le secrétaire général de la FESI. Il est du bureau national, c'est lui qui est à terre. Donc, continue jusqu'à 1h du matin. Je vois quelqu'un opérer dans une dimension de puissance comme ça après ce programme. En fait, ton amen est tellement timide que je ne sais pas si tu as possédé ce que je viens de dire. Je vois quelqu'un relâcher une onction foudroyante. Dis-moi amen. Je vous appelle à faire des choses incroyables avec lui. Ceux qui sont sur YouTube, vous verrez que sur YouTube, il y a une dame qui a rendu à Shiloh, qui est un de nos programmes, une dame qui a rendu un témoin disant que sa bosse a disparu. Vous avez déjà vu Bossu guéri? Oh my God, boss a disparu. Et de plus en plus, j'ai commencé à dire à mon service de communication, il faut qu'on commence à filmer tout. Récemment, j'étais à Ouagadougou. Une dame est venue après la croisade de guérison. Elle est venue en cachette. Elle dit, voilà mon test de dépistage. Le VIH est parti. Honnêtement, vous et moi, quelle est la différence? Aucune. Je suis un peu plus maigre que d'autres. Et même votre pupitre peut me dépasser un peu. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas venu prêcher en tant qu'un daddy, mon cher. Parce que vous risquez de me voir loin et vous très, très loin. Non, non, non. Il y a des choses que j'ai commencé à faire dans le ministère quand j'étais un peu plus petit que ça. Guy Israël a été touché par le ministère que Dieu m'a confié dans l'école en 2001. On prêchait dans l'école. C'est là que Dieu l'a touché aujourd'hui. Quand vous l'invitez, si vous êtes tout heureux. C'est ça. Dieu peut commencer à faire des choses extraordinaires par votre vie. Dieu veut juste de la constance. Parce que si c'est le qui enverrait, je sais qu'ici vous avez déjà répondu. Mais quelle est votre constance? Il y en a que les événements vont casser.
Il y en a que les événements vont décourager. Il y en a que leur faute va décourager. J'ai bravé toutes ces choses. Dans le ministère, il y a ce qu'on appelle les temps de calomnie, les temps d'accusation. Mais c'est fait partie des étapes de l'onction. Où on vous accuse, vous ne pouvez même pas vous défendre. Joseph, Madame Potiphar, non seulement ton manteau à côté d'elle, et en plus tu es en fuite. C'est vrai que tu as essayé de la violer. Il y a des moments comme ça où vous allez subir des méchancetés. Il ne faut pas que ça vous casse. Je peux le dire, j'ai été jeune, maintenant j'ai vieilli. Je ne regrette absolument pas. Je ne regrette à aucun moment d'avoir mis mes deux pieds, mes deux bras, d'avoir fourré mes narines dans l'évangile. J'ai tout vu, j'ai tout eu. Vous voulez qu'on en entende le témoignage? Il y en a tellement. Après, d'autres risquent de retenir que vraiment il est bien. Je ne veux pas qu'on retienne que je suis bien. Je veux juste vous mettre quelque chose, s'aimer en vous quelque chose. Quand je dors, je me réveille, je réfléchis ministère. Quand je dors, je me réveille, je réfléchis comment Dieu va faire. J'ai compris que c'est ce qui fait que Dieu ne peut pas s'arrêter de couvrir de signes et de miracles le ministère qu'il m'a confié. À Paris, une dame a fait 6 heures de route. Elle a dit, frère, je ne pouvais pas rater une telle occasion. J'ai dit, ouais, tu me connais où? Je ne suis pas à Bécan, moi. Elle dit, je ne pouvais pas rater ton ministère. Le frère Marcel Blake m'a dit un jour, Ferdinand, tu penses qu'on ne te connaît pas? En Martinique, quelqu'un me parlait de toi avec précision. Je dis, oh, le vieux frère, arrêtez ça. Il dit, si, il dit que son ministère est impacté par un frère en Côte d'Ivoire qui s'appelle le Ferdinand. Ah, qui me connaît? Moi, je connais les villages qui sont avant Yamoussoukro. C'est là-bas seulement que je connais. Vous pouvez être des hommes d'impact. Un point que je vous donnerai comme secret. Et je vais arrêter là. Je pense que vous avez déjà reçu l'onction. Donc, après, je vais rappeler les puissants hommes de Dieu vont faire le ministère encore. Un point que je vous donnerai. Gardez la constance dans la prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Ayez des défis de prière. Un de mes fils qui m'accompagnait souvent prêcher ici, le berger Serge. Je lui ai dit, berger, écoute, entre en prière 6 heures. Pas des records. Aujourd'hui, quand je le vois, j'entends Serge Kouadio prêcher. Il y a des moments où j'ai un peu peur. Je dis, mais finalement, est-ce que le gars, il va toujours reconnaître que c'est son père? Parce qu'il y a des enfants impolis. Je dis, est-ce qu'il va toujours assumer ma paternité? J'étais assis un jour, je l'ai vu prêcher. Exercer d'une puissance pas possible. J'ai dit, ah. Et on me dit, après ça, je dois passer. Je dis, my God. Donc, quand c'est comme ça, tu arrives, tu as le discours de vieux père. En tout cas, mon fils soit béni. Tu rappelles à tout le monde que c'est ton fils, façon là. Mon fils, en tout cas, soit béni. Vraiment, je vois que, bon, ce soir, on ne va pas trop parler. Je pense que l'homme de Dieu a déjà tout dit. Oh, l'enfant m'a tellement prêché. Je me rappelle qu'il était encore en kaki quand je commençais à l'encadrer avec des lettres. Dans le temps, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Ces lettres, on écrivait pour dire, fais ça, fais tel nombre d'heures de prière. Relâchez l'autel de la prière dans votre vie. L'une des preuves que vous avez une vie de prière, quand les gens vont commencer à vous solliciter. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Vous verrez bien, ceux qui suivent beaucoup la toile verront que, à part depuis quelque temps où j'ai accepté que la communication commence à travailler sur ce que Dieu fait, parce que les frères m'ont dit ça peut aider d'autres personnes. Je suis l'un des plus sobres, l'un des moins tapageurs sur les réseaux sociaux. L'un des moins. J'ai vu des gens m'appeler dans certains pays. J'ai dit, mais vous me connaissez où? L'une des preuves que vous avez une vie de prière, c'est quand vous arrivez à la maison chez vous, vous n'êtes ni berger, ni modérateur, ni fondateur, quelque chose le titre. Et puis, une maman t'appelle, elle a un problème, c'est à toi qu'elle va expliquer. Un tonton là, c'est à toi qui veut parler. Quand les gens commencent à vous solliciter, parce que celui qui prie à Dieu, vous avez vu la Belge, elle m'a dit, vous dégagez Dieu là. Voilà. Quand vous dégagez Dieu là, si vous voulez, l'homme de tous les temps, même en se rabattant sur l'idolâtrie, était en recherche de Dieu. Dès l'instant où vous avez une vie de prière, vous dégagez Dieu. Les gens ne peuvent que vous réclamer.
Ça fait plus de 12 ans que je suis dans un championnat sans repos. Tous les week-ends, je ne fais pas. Un week-end, c'est un temps de prêcher à 3-4 endroits différents. Et ça ne finit pas. Il n'y a pas de moment où on dit non, actuellement même, non, il fallait plutôt ceci. Tous les week-ends. Il y a des invitations auxquelles je ne peux pas répondre. Tu m'appelles à moins d'un mois, c'est compliqué. À moins que, un peu comme mon frère, là, mon jumeau, là, à moins que je sois trop attaché à toi pour que je fasse un effort. Et il y a des programmes qui sont pris jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Les gars, je fais quoi de bon? Comme vous m'avez prêché là, je sais prêcher quoi? Mais le truc, c'est que quand tu as une vie de prière, une maman t'a approché pour dire son mari la maltraite à la maison, pendant que tu es petite. Un tonton a dit, pardon, est-ce que je vais t'expliquer un problème là. La vie de prière relâche sur vous, relâche en vous une certaine attraction des autres. La vie de prière dégage ce que j'appelle l'onction du buisson ardent, brûler sans jamais se consumer. Écoutez bien, parce que je sais qu'il y a parmi vous des dingos comme moi, voilà, qui jeûnent, qui prient comme moi. Je suis d'accord. Mais ce que j'attends de vous, c'est la constance. Sinon, ça sert à quoi de jeûner 21 jours? Et puis après ça, tu fais 3 mois, tu n'arrives même plus à faire Ave Maria. Entre les vieilles de la Légion de Marie, qui font rosaire tous les jours, depuis 20 ans, je vous salue Marie, je vous salue Marie, elles sont là. Et puis toi qui pries, tu te pries dans le jeûne jusqu'à puis après, pouf, tu redescends à zéro. Entre elle et toi qui as l'onction. Donc une chose est d'avoir l'exercice fort dans la prière, mais une autre chose est d'être constant. Quand vous avez la constance dans votre vie de prière, ne vous inquiétez pas. Les signes, les guérisons, vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas de popularité, mais les signes, les guérisons vous suivent. N'allez pas me demander c'est quoi ton secret, c'est la prière. Le père Abeka m'a dit, écoute, Fernand, allons à Paris. On est allé à Paris. J'ai vu l'homme de Dieu. J'ai compris pourquoi il est autant célèbre. Mais le monsieur, il prie. Malgré qu'il est vieux, il prie que vous tous qui êtes là. Je lui ai demandé finalement, j'ai dit, le vieux, toi ton secret c'est quoi? Il dit, c'est ma prière. Et j'étais témoin de ça. Quand vous êtes un homme de prière, vous êtes un homme de déblocage. Quelqu'un va avoir un sujet de prière compliqué. Quand il va vous le confier, vous allez voir que pouf, ça se débloque. Il ne peut qu'avoir la reconnaissance vis-à-vis de votre ministère. Sans tapage, sans bruit, sans faire du forcing pour que quelqu'un vous reconnaisse comme serviteur de Dieu. Ne souscrivez pas à ça. Non, vous voulez impressionner, je vous assure, quittez à côté de ça. Tous ceux qui veulent impressionner n'impressionnent jamais. J'arrive parfois à Abidjan prêcher à certains endroits. On se demande si c'est moi. En 2000, alors on est en 2018, c'est ça? Donc 2006, on m'invite à une veille de prière. J'arrive pour prêcher. Quand les gens m'ont vu, vous m'envoyez la version actualisée. Donc c'est 2006, allez, 12 ans dessus. Quand les gens m'ont dit, ah c'est vous, ok, asseyez-vous, asseyez-vous. Je devais prêcher à minuit 30. Je suis arrivé à 23h50 pour être à l'heure. Mais je suis assis là. Ils ont fait le programme, ils ont improvisé quelque chose. Jusqu'à 3h40. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne voulait plus me donner le micro. Tellement je ne me sens pas un prédicateur. 3h40. On me donne le micro, on me dit, ah, vous allez passer maintenant, mais la messe à 4h quoi. J'ai un peu souffert. Amen. J'ai trop souffert. J'arrive à certains endroits. Ah, c'est vous, ok, asseyez-vous. Parfois même celui qui t'invite, quand il te voit, lui-même veut faire la prière, le ministère, veut finir tout en même temps. Et puis, 3h40, on m'a donné le micro, j'ai pris. J'ai tout là depuis 23h50. Vous voyez combien de temps j'ai attendu? J'ai commencé à prêcher. Pouf, pouf. En 5-10 minutes, à une heure où les gens dormaient, l'église vibrait dans tous les sens. Pouf, on sont là, pouf. À la
15e minute, j'ai déposé le micro, j'ai glissé, pouf, sauté d'un taxi, maison. Frère, s'il vous plaît, je dis à la prochaine. Et il y avait un berger de renouveau en 2017, décembre 2017, on m'invite à San Pedro prêcher. Le berger de renouveau là-bas, j'arrive, je lui demande, mais où est-ce qu'il me connaît? Pourquoi il m'invite? Il dit en fait qu'on t'a invité un jour et il me rappelle la scène et que je crois que tu as à peine parlé 15 minutes. Et ça m'avait tellement marqué que 11 ans après, il est devenu berger. C'est vrai que c'est resté dans son esprit pendant 11 ans. Il est devenu berger, il dit ce gars-là, il faut qu'on l'invite ici. Écoutez, laissez les titres, soyez profonds, c'est important. Laissez les considérations, les appellations. Ne brigadez jamais quelqu'un pour devenir son papa spirituel. La valeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas d'avoir des fils spirituels ou alors de forcer les gens sur leur père et leur menton. Soyez profond. L'humanité va vous réclamer. Ayez une vie de prière. Des gens vont vous réclamer. 11 ans après une prédication, on invite. C'est la prière. Tu peux combien de temps par jour? Combien de temps est-ce que tu consacres à Dieu? Quelqu'un est avec moi? Et quand tu es en vacances, est-ce que tu réussis à garder la constance de la prière? Battez-vous avec votre vie de prière. Vous remarquerez, dès que vous mettez en prière, vous vous rappelez qu'il y a un mail que vous devez envoyer. Ah, il y a un truc que je devais faire. Votre téléphone qui ne sonne pas depuis des jours, dès que vous commencez à prier, le téléphone sonne. Et souvent, c'est quelqu'un que vous cherchez à voir depuis, vous n'arrivez pas à la voir. Donc là, c'est une occasion à ne pas rater. Satan est acharné contre la vie de prière. Mais tous ceux qui prient dégagent le surnaturel. Tous ceux qui prient dégagent le divin. Tous ceux qui prient dégagent Dieu. Qui veut la dimension des miracles et des signes? Qui veut? Ceux qui ne veulent pas, je comprends que vous avez une vie profonde, c'est ça? C'est la vie intérieure. Allez au monastère à Boaké, il y a la place pour vous là-bas. Il y a des choses pour lesquelles les signes et les miracles vont vite. Un jour, mon père m'a dit, celui qui m'a mis au monde, il m'a dit, il y a une dame là qui est muette, tu peux faire quelque chose pour elle? Il dit, oui, viens. Soit elle parle. Il dit, mais c'est comment? Tu vois quoi? Mon papa me voit un peu en marabout. Tu vois quoi? Il dit, je n'ai rien vu, mais après je vois. Donc, je finis avec lui, au moins je m'ai dit, mais la femme là, tu as réglé son cas. Il dit, ok. Tant pis, ça va. Elle, oui, ça va. Il dit, comment ça? Elle parle? Je dis, oui, elle parle. Donc, il y a des moments où vous avez besoin des signes pour convaincre. Je suis pour ceux qui disent, non, il faut avoir une profondeur de vie, une vie intérieure. Il n'y a pas de problème, mais les païens, on ne gagne pas une vie intérieure. On les gagne avec la prédication de la parole et les signes. Et je vois quelqu'un à partir de Cana 2018 être un homme de signes et de miracles au nom de Jésus de Nazareth. Je vois des personnes dont la présence simplement va créer la dimension des guérisons instantanées. Si vous me dites amen, vous recevez ça. Je finis en vous disant, frères et sœurs, ne perdez pas de vue l'appel. Ne perdez pas de vue cet appel. Tout à l'heure, je vais demander aux hommes de Dieu qui sont là de venir exercer le ministère sur vous. Ils ont déjà reçu l'onction. Amen. Acceptez l'appel. 2. Je vous ai présenté les bénéfices que j'ai reçus en acceptant le